Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les scorpions dans votre tirage général du mois de juin. Pour commencer les amis, vous avez comme énergie principale la carte de l'empereur. Alors l'empereur c'est une carte de structure, de stabilité avec le chiffre 4. Vous allez ici faire preuve de plus de logique, de rigueur afin d'entreprendre quelque chose qui pourrait demander toute votre attention, tout votre investissement. C'est une énergie de leadership. Vous allez être ici davantage aux commandes de votre vie. L'empereur, c'est quelqu'un qui décide, c'est quelqu'un qui tranche, c'est une énergie dynamique qui peut parfois s'avérer très rigide. On peut vous inviter ici à rester bien ancré, tout en restant ouvert et fluide, souple dans votre approche. Alors pour compléter l'énergie de l'empereur, vous avez le diable. Oui. Alors il y a ici un grand besoin de se détacher, de se détacher d'un lien, de se détacher d'énergie excessive ici, d'énergie rigide, comme je disais avec l'empereur. On va vous inviter à ne pas remettre votre pouvoir peut-être entre les mains de quelqu'un d'autre. Ici, il y a un besoin de sortir d'une emprise, d'une situation, d'une relation peut-être, d'un contexte qui pourrait vous étouffer. Le diable renvoie également au saboteur intérieur dans votre petite tête, cette petite voix qui vous souffle que vous êtes impuissant, vous êtes incapable, vous voyez. Et on vous invite ici à bien identifier ce qui vous bloque ou voilà, prendre conscience de toute dépendance afin de vous en libérer. Alors, concernant le domaine professionnel, vous avez la reine d'épée. Oui, alors, la reine d'épée, c'est une énergie qui va vous permettre de voir les choses avec plus de clarté, qui va vous permettre d'en finir pour certains avec une confusion. De passer au crible vos objectifs, vos priorités. Ici, vous allez bien réfléchir, vous allez développer votre esprit critique et vous allez prendre une décision. Il peut s'agir ici de vraiment couper un lien avec une situation, un contexte, si vous vivez des difficultés concernant votre profession. Vous allez gagner en compréhension, vous allez avoir une vision plus globale de vos intérêts, de la situation. Et sinon, la reine d'épée peut représenter une personne dans votre entourage professionnel. Ça peut être un conseillère, une conseillère ou un conseiller, un responsable, quelqu'un qui pourrait vous transmettre un savoir, qui pourrait vous conseiller, vous appuyer. Concernant le domaine sentimental, oui, vous avez la 8 d'épée. Alors, oui, c'est au niveau sentimental qu'on retrouve cette idée de blocage, d'emprise, qui fait écho à la carte du diable ici. Vous pouvez vous sentir impuissant ici, vous pouvez vous sentir un petit peu isolé dans une situation, ou même si vous êtes célibataire. Il y a un besoin ici de sortir d'une situation qui vous empêche d'évoluer. On vous invite ici à couper avec une dynamique qui ne vous sert pas du tout, en lien avec votre vie affective, personnelle ou même familiale ici. Je sens que pour certains, il peut y avoir l'emprise de quelqu'un, je sais pas, une personne, une figure paternelle peut-être, qui semble dominer dans ce tirage. En tout cas, il s'agit ici de travailler sur soi, de travailler sur ses pensées limitantes, de se reconnecter à votre pouvoir personnel. On vous dit ici que vous avez les moyens de vous libérer. Alors maintenant, on va voir le Lenormand. Les deux cartes du Lenormand, vous avez le Mont et le Vaisseau. D'accord? Alors, on me parle de résistance, de difficulté ou de retard que vous allez être en capacité de surmonter ici. Il peut y avoir certaines choses
certains événements qui peuvent être liés à votre domaine sentimental, émotionnel ou familial, comme je disais, hein, qui peuvent vous peser et qui vont demander à être surmontés. Ce que je vois ici, c'est que vous allez prendre de la hauteur afin de sortir d'une certaine immobilité. Oui, vous allez enclencher avec le vaisseau un nouveau départ. On me parle de mouvement, on me parle d'évolution qui va vous permettre de changer d'état d'esprit, de prendre de la hauteur et de faire évoluer les choses. Il peut y avoir également un déplacement, un voyage, un déménagement ou une activité commerciale qui va se débloquer, ou on peut me parler de changement de voie qui va se faire après un temps de blocage. Alors maintenant, on va voir les conseils du Lenormand. Vous avez le cavalier et les souris. Ok? Oui, alors, comme avec la carte du 8 d'épée, concernant le domaine sentimental, émotionnel, personnel, on vous invite à bien ouvrir les yeux. Il peut y avoir un environnement, une situation ou des personnes qui demandent toute votre attention ici. On retrouve une dynamique qui ne vous sert pas. On a un besoin de se libérer de quelque chose de toxique, clairement, dans ce tirage. Quelque chose qui vous ronge, qui vous diminue. Et voilà, il y a une invitation ici à bien identifier ce qui vous fait souffrir, à cibler une problématique afin de vous en libérer. Alors les amis, si vous vous posez une question précise, je vais pouvoir y répondre avec mon pendule. Vous avez les réponses oui, non, lâcher prise. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause afin de bien préparer votre question. Allez, je vais lâcher le pendule, on y va. Hop. Et pendant ce temps-là, je prépare le plateau des charms. Je vais commencer avec un arcane majeur du tarot. La justice. Alors, la réponse à votre question est lâcher prise, les amis. Lâcher prise. Je vais recentrer le plateau. Et je vais tirer les charms. Alors, avec la carte de la justice, on me parle ici de démarches administratives. Il peut s'agir également d'un contrat, d'un engagement en lien avec votre activité professionnelle. Et pour certains, avec cette carte, il s'agit de rétablir les plateaux de la balance, de retrouver un équilibre. Vous allez faire en sorte de retrouver en vous plus d'ancrage. Et je ressens également pour certains cette idée de se rendre justice. Il peut y avoir cette notion ici d'avoir la sensation de vivre quelque chose qui vous pénalise. Et vous allez faire en sorte de remettre de l'ordre dans votre vie. Alors, je vais retourner les charms pour avoir une meilleure visibilité du tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui. Au niveau sentimental, je vois que pour certains, il peut y avoir une décision, une action ou un changement assez soudain ici que vous n'attendiez pas et qui peut ici vous fragiliser. Il y a cette idée ici d'ouvrir bien les yeux. Vous avez ce 8 d'épée. Concernant le domaine sentimental, et vous voyez sur l'illustration, on a ce personnage qui semble attaché et qui a les yeux bandés ici. Et le conseil serait vraiment d'ouvrir les yeux par rapport à une situation, par rapport à quelque chose ici qui est complètement déséquilibré. Avec le diable, on a également cette idée de contexte qui peut s'avérer être toxique ici. Il y a des décisions à prendre. Vous avez besoin de rééquilibrer les plateaux de la balance ici. Et avec ce charme-là, il est question d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, d'être à l'écoute de vos émotions, de prendre du temps pour vous reconnecter avec vous-même, avec vos ressentis, pour pouvoir les identifier. Vous pouvez par exemple les écrire, écrivez ce que vous ressentez, sans jugement, sans retenue. Et ensuite, vous allez pouvoir ainsi reconnaître ce qui vous bloque, ce qui vous fait souffrir, ce qui vous limite, pour ensuite pouvoir vous en libérer. Alors, on a vraiment cette idée dans ce tirage,
un besoin de retrouver beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'autonomie aussi peut-être, hein, de se détacher d'une situation, hein, pour pouvoir ici vous revaloriser, faire de vous-même votre priorité. La question ici dans ce tirage, c'est est-ce que je me donne suffisamment d'amour? Est-ce que je suis vraiment honnête avec moi-même? Est-ce que je suis à l'écoute de mes besoins? Hein, il y a vraiment ce questionnement ici dans ce tirage. Hein, on est vraiment au cœur d'une situation, hein, d'un conflit, hein, qui demande à être apaisé. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, à commenter, à liker. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charmstaro 8. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.